Il y avait là à Sunem une femme riche, et elle le retint, Élisée, pour manger le pain. Et il se trouva que chaque fois qu'il passait, elle se retirait là pour manger le pain. Et elle dit à son mari, voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Faisons, je te prie, une petite chambre haute, et il arrivera. Quand il viendra chez nous, il se retirera là-haut. 2 Rois 4, 8, 10. Au début, Élisée n'a peut-être pas été particulièrement disposé à accepter cette hospitalité, mais toute hésitation disparaît à mesure qu'il connaît mieux ses hôtes. Il s'arrête chez eux chaque fois qu'il passe par Sunem. Il est maintenant un ami de la famille, et ses hôtes peuvent facilement reconnaître en lui un saint homme de Dieu. Il l'accueille, non parce qu'il est un prédicateur à la mode ou quelqu'un de renommé, ni par vaine curiosité ou par un motif égoïste. Honorer Dieu en étant un aide pour son serviteur est leur raison d'agir, comme elle devrait être la nôtre. La Sunamite veut faire construire pour Élisée une petite chambre haute. Elle ne propose pas de lui attribuer l'une des pièces de la maison, mais comme cela est fréquent au Proche-Orient, de réaliser une petite construction sur le toit en terrasse de la maison, à laquelle on accède directement par un escalier extérieur. Ainsi, Élisée peut entrer et sortir, sans avoir plus de contact avec la famille qui ne le désire. Cette femme nous donne un exemple de la manière de recevoir un serviteur du Seigneur. Elle cherche à offrir au prophète du confort, des commodités plutôt que d'agir pour sa propre satisfaction. Quant à nous, il arrive trop souvent que nous interférions avec les occupations d'un serviteur de Dieu pour profiter de sa conversation, lui faisant ainsi payer cher l'hospitalité que nous lui offrons. Si nous agissons différemment, notre bonté et notre tact recevront certainement leur récompense, mais celle-ci, comme pour la Sunamite, ne nous sera révélée que lorsque Dieu le jugera bon.